Bonsoir à tous et bienvenue dans Les Gardiens du quotidien, votre rendez-vous avec l'actualité des faits divers marquants en France. À Nantes, un homme de 52 ans a été violemment agressé à la sortie d'une mosquée du quartier Bellevue. 3 fidèles, armés d'une machette, d'un couteau et d'une batte de baseball, se sont rués sur lui à la sortie du lieu de culte. La raison, indifférent autour d'une place de prière. La victime, gravement blessée à la tête et au bras, a été hospitalisée, mais son pronostic vital n'est pas engagé. L'un des agresseurs s'est présenté de lui-même au commissariat avant d'être placé en garde à vue, tandis que 2 complices sont toujours recherchés. Une affaire qui choque la communauté musulmane locale et soulève des questions. Comment une dispute dans un lieu sacré a-t-elle pu dégénérer à ce point? Une scène de violence absurde, mais malheureusement pas isolée. Direction Brest, où une jeune fille de 14 ans a été passée à tabac par une quinzaine d'adolescents en pleine rue. Les faits se sont produits lundi, en milieu de journée, en plein centre-ville. La scène d'une rare brutalité a été filmée par les agresseurs eux-mêmes avant d'être diffusée sur les réseaux sociaux. La victime, la tête ensanglantée, souffre de multiples contusions et s'est vue prescrire 15 jours d'incapacité totale de travail. Une enquête pour violence en réunion est ouverte. Les vidéos permettront sans doute d'identifier les participants à cette attaque d'une violence inouïe. Une affaire de plus qui interroge. La violence chez les adolescents est-elle en train de se banaliser? Les experts parlent désormais d'un phénomène de meute alimenté par les réseaux sociaux et la quête de buzz. Après Brest, direction Bordeaux, où cette fois c'est un voleur qui s'est retrouvé piégé. À Bordeaux, un artisan a eu le bon réflexe alors qu'un jeune homme sans abri tentait de voler du matériel dans son camion. Le propriétaire est arrivé sur les lieux. Le voleur, pris sur le fait, a osé prétendre que le véhicule lui appartenait. L'artisan n'a pas cédé et a refermé le camion, enfermant le voleur à l'intérieur avant d'appeler la police. Une scène insolite mais révélatrice. Dans un climat où les cambriolages et vols à la roulotte explosent, certains citoyens refusent désormais de subir. Le suspect a été interpellé et placé en garde à vue. Une affaire qui, cette fois, se termine bien. Et à Paris, ce week-end, un comportement insensé d'un professionnel censé sauver des vies. Samedi 4 octobre, sur le périphérique parisien, un ambulancier a refusé d'obtempérer à la police. L'homme roulait à vive allure, a pris la fuite et a été intercepté après plusieurs kilomètres de course-poursuite à Neuilly-sur-Seine. Mais surprise à l'arrivée, l'ambulancier n'était plus au volant. À sa place, une femme blessée, sa patiente, alcoolisée, qui l'aurait contrainte à prendre le volant pour tenter de tromper les forces de l'ordre. L'homme a été interpellé et placé en garde à vue. Le lendemain, un second refus d'obtempérer a eu lieu à Paris, cette fois avec un policier traîné sur 200 mètres par un conducteur ivre. Des comportements de plus en plus fréquents. Selon le ministère de l'Intérieur, les refus d'obtempérer ont augmenté de plus de 50% 5 ans, une tendance alarmante qui met en danger policiers, ambulanciers et citoyens. Des fidèles qui s'affrontent à la machette, une adolescente battue par une bande, un voleur enfermé, un ambulancier en fuite. Ces faits divers ne sont pas des anecdotes, elles témoignent d'une violence diffuse, d'un climat de tension qui s'installe dans nos villes. Face à cela, la vigilance et la prévention restent nos meilleures armes. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour de nouvelles actualités. D'ici là, restez vigilants et surtout, n'hésitez pas à partager vos expériences ou vos conseils en commentaire. Votre témoignage peut aider d'autres personnes à éviter le pire. Abonnez-vous à la chaîne et rejoignez la communauté des gardiens du quotidien pour ne rien manquer des prochaines alertes, faits divers et conseils de sécurité. Parce que prévenir, c'est déjà agir.